Vous savez, des fois, on se pose la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un Splendor duel? Je vous donne mon avis. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Splendor Duel. Alors Splendor Duel est la version adaptée à 2 joueurs du classique moderne Splendor. Donc le jeu d'origine était designé par Marc-André, mais cette version-là a également Bruno Catala qui a assisté pour la création de ce jeu-là. Donc c'est un jeu justement à 2 joueurs qui se joue à environ 25 à 30 minutes et qui reprend essentiellement la même base que Splendor nous offrait, mais avec quelques petites différences. Donc on va aller voir les règles et après ça je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Alors voici donc Splendor Duel. Alors si vous connaissez Splendor, vous allez avoir des airs de déjà vu, mais il s'agit d'un jeu quand même légèrement différent. Donc en début de partie, on va placer le plateau de jeu ici comme ça, avec les petits marqueurs de gemmes. Donc encore une fois, des beaux petits jetons de bonne qualité. On va également placer des cartes de niveau 1, on va en déposer 5. Niveau 2, on en dépose 4. Niveau 3, on en dépose 3. Et on va placer les cartes royales de manière à être accessible. Donc de la manière ça fonctionne dans Splendor Duel, on va devoir s'affronter pour tenter de gagner la partie, bien entendu. Et là, on va pouvoir gagner la partie de 3 façons différentes. Donc, la première façon de gagner la partie va être d'accumuler 20 points de victoire. Et là, lorsqu'on va acheter certaines cartes avec les gemmes, elles vont nous donner des points de victoire. Donc, si jamais on se rend à 20 points, on va gagner. Mais on peut également gagner si on a 10 couronnes. Et là, certaines cartes vont nous donner des couronnes. Donc, certaines vont nous en donner une. D'autres cartes vont pouvoir nous en donner un peu plus, comme ça ici. Et là, la deuxième condition va être justement les couronnes. Et la troisième façon de pouvoir gagner, c'est si on a 10 points, mais avec une seule couleur, donc des cartes de la même couleur. Donc, si jamais j'accumulerais plusieurs cartes rouges comme ça, et la totalité fait 10 points, à ce moment-là, je vais gagner la partie. Donc, on a quand même plusieurs façons de pouvoir gagner. On est maintenant prêt à commencer. Alors, le tour du joueur va toujours se faire de la même façon. La première chose, il va pouvoir choisir s'il décide de prendre une des actions optionnelles. C'est quoi les actions optionnelles? Eh bien, on peut utiliser un de nos marqueurs privilèges. D'ailleurs, le deuxième joueur commence avec un petit marqueur privilège, mais il y a également d'autres façons de pouvoir les accumuler. Je vais en parler dans quelques instants. Mais là, la première chose qu'on peut faire, c'est si on le désire, on peut retourner un jeton privilège pour pouvoir sélectionner n'importe quelle gemme du plateau de jeu. Donc, malheureusement, il est interdit de prendre des jetons or avec le privilège. Ensuite de ça, s'il désire et si jamais il y a au moins un jeton dans le sac, il va pouvoir remplir. Et là, le jeu vient avec, sur le plateau, des petites flèches. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplir dans l'ordre des flèches le plateau. Mais pour ce faire, on doit obligatoirement avoir un jeton dans le sac. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va donner un jeton de privilège à l'autre joueur. Donc, il y a 3 jetons comme ça et ils vont se promener de joueur en joueur. D'ailleurs, recevoir un jeton de privilège, c'est une des façons. Et l'autre façon, c'est lorsque le joueur va prendre des gemmes de la même sorte ou encore prendre des perles. Et là, les perles sont un nouveau type de gemmes. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, la première chose qu'on peut faire, justement, c'est soit d'utiliser un jeton de privilège. C'est très optionnel. Remplir le plateau, c'est optionnel. Mais par exemple, il y a une action obligatoire. Donc, le joueur doit obligatoirement effectuer une des actions obligatoires. Donc, ça peut être la première, soit de piocher, de prendre 3 gemmes. Donc, 3 gemmes, ça peut être en diagonale, ça peut être en ligne droite comme ça ici. Donc, il va prendre 3 gemmes du plateau et on ne va pas remplir immédiatement le plateau, on ne va pas déplacer non plus les choses. Donc, les possibilités vont être de plus en plus petites. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas prendre un jeton or. Donc, par exemple, je voudrais en prendre 3 de suite. Je ne peux pas ici comme ça parce qu'il y a un jeton or. D'ailleurs, c'est la deuxième possibilité qu'on a. Au lieu de prendre 3 jetons, on peut simplement prendre un jeton d'or, mais ça va nous donner également la possibilité de pouvoir réserver une carte. Donc, de prendre une carte et de la placer devant nous, donc non complétée, mais on va la réserver comme ça ici. La troisième option est justement aussi d'acheter une carte. Donc, pour acheter une carte, on va devoir payer les gemmes ici comme ça. Donc, par exemple, si j'aurais une gemme de chacune de ces couleurs-là, je pourrais prendre la carte et la mettre devant moi. Et ce que ça va faire, cette carte-là, c'est que les prochaines fois que je vais acheter des cartes, je vais toujours avoir un rabais de 1 rouge. Donc, fidèle à Splendor, on va accumuler des cartes et là, certaines cartes vont nous donner des rabais un peu plus intéressants. Donc, par exemple, celle-ci, on aurait un rabais de 2. D'autres vont pouvoir être placées dans la colonne de notre choix.
Et là, cette sélection-là va être très importante parce que comme j'expliquais tantôt, il y a les petites perles. Et là, les perles sont très rares. Il n'y a pas de carte de perles en tant que telle, mais il y a certaines cartes qui vont demander d'avoir des perles pour pouvoir les acheter. D'ailleurs, si jamais on sélectionne 2 perles lors de notre tour, donc en sélectionnant nos 3 gemmes, l'autre joueur va recevoir un jeton privilège. Et si jamais on prend 3 gemmes identiques, donc exemple, j'aurais réussi à placer 3 blanches là, si je les prends, l'autre joueur va également prendre un jeton privilège. Donc les tours vont se faire comme ça de manière à pouvoir prendre des gemmes, les placer. On est toujours limité avec un maximum de 10 gemmes en notre possession. On ne peut jamais en avoir plus. Et ce qu'on va devoir tenter de faire, ça va être justement d'acheter des différentes cartes pour pouvoir justement gaspiller nos gemmes et également avoir la possibilité d'en acheter plus parce que plus on va vers le haut et plus les cartes sont intéressantes et elles vont nous offrir également des gros bonus. Certaines cartes de jeu vont également avoir des pouvoirs. Donc, par exemple, ici, comme ça, on voit un petit icône comme ça. Et là, ça se trouve avec les icônes de pouvoir. Donc, le jeu vient avec ici comme l'aide de jeu. Il nous explique, si jamais on a pris cette icône-là, on va pouvoir terminer son tour et en faire un autre. Donc, si jamais on a cette icône-là, on va pouvoir associer cette carte-là à une des cartes, ici comme ça. Donc, des bonus qu'on va pouvoir placer. Ici, on va pouvoir prendre un jeton de la couleur bonus de la carte. Donc, par exemple, j'aurais pris cette carte-là ici comme ça. J'aurais pu choisir un jeton vert sur le plateau de jeu. On peut également prendre un privilège. Et là, si jamais il n'y en a plus disponible, on va le prendre à l'adversaire. Ça va être très important. Ou encore ici comme ça, on va pouvoir voler des gemmes à l'adversaire. Donc, chacune des cartes va avoir différentes choses comme ça qu'on va pouvoir regarder. Donc, le coût, le rabais, mais également des pouvoirs spéciaux et également peut-être la chance de pouvoir être placé dans différentes colonnes. Et là, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait une des conditions de victoire. Une petite note, les couronnes vont également servir à autre chose. Donc, lorsqu'on va arriver, on a 4 cartes royales. Et lorsqu'on va arriver, le premier joueur qui va atteindre 3 couronnes va pouvoir sélectionner une des 4 cartes. Et là, les 4 cartes vont avoir 2 points et un bonus spécial comme ça ici. Donc, ça va être placé. Ou encore la carte ici comme ça qui va donner 3 points. Et là, lorsqu'on va atteindre 6 couronnes, à ce moment-là, on va pouvoir en sélectionner une seconde. Donc, c'est certain, il y a seulement 4 cartes. Et là, les joueurs vont devoir accumuler les couronnes. Et là, les tours vont continuer jusqu'à temps qu'un des joueurs ait rempli une des 3 conditions de victoire. Il va être couronné le gagnant. Et voilà, ça fait le tour des règles de Splendor Duel. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, la question que tous se posent, est-ce que Splendor Duel était vraiment nécessaire? Bon, premièrement, je tiens à dire, Splendor est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je joue pas souvent, mais c'est un jeu parfait pour initier des gens aux jeux de société ou juste avoir un petit jeu de dungeon building léger qui est facile à sortir et facile à jouer. Pour ma part, je possède d'ailleurs la version de Marvel parce que Marvel, c'est ça. Et je l'ai trouvée très intéressante et je l'ai dans ma collection. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine le Splendor Duel si on a le Splendor normal? Donc, premièrement, je vais vous donner mon avis. Moi, je pense que oui. Bon, je sais, c'est pas tout le monde qui a le même avis, mais pour ma part, je trouve que la petite boîte, donc, je sais, le Splendor d'origine rentrerait probablement dans une boîte grosse comme ça. D'ailleurs, il aurait probablement dû faire ça à l'origine. Mais j'ai trouvé que la version à 2 joueurs avait beaucoup de punch. Mais encore une fois, c'est à savoir, est-ce que vous jouez plus souvent à 4 joueurs ou à 2 joueurs? Pour ma part, je pense que la plupart du temps que je vais jouer, à peu près 50% du temps, je vais jouer à 2 joueurs. Donc, pour moi, je trouve que Splendor Duel est beaucoup plus intéressant parce que si j'ai l'occasion de jouer au Splendor régulier ou Splendor Duel à 2 joueurs, c'est certain que je vais prendre le duel. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la petite twist du placement. Donc, le fait qu'on va devoir choisir des jetons, donc choisir des gemmes qui sont adjacentes. Et là, on va essayer de trouver les lignes, les meilleurs endroits. Le fait de remplir aussi, de donner des privilèges aux autres joueurs, à l'autre joueur. Trouver le bon moment pour le faire. S'assurer que l'autre joueur le fasse pour qu'on puisse en profiter un peu plus tard. Donc, on a vraiment beaucoup de petits éléments comme ça qui vont rendre le jeu très, très intéressant à 2. Mais là, c'est certain, si vous me dites, ben non, moi, je joue tout le temps à 3-4 joueurs, puis de temps en temps, j'aurai l'occasion de jouer à Splendor à 2 joueurs, vous pouvez quand même utiliser la version de base, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai trouvé que les petites twists que Splendor Duel offre sont pour moi un gros plus. Mais encore une fois, ça va être selon chacun les probabilités de jouer à ce jeu-là à 2 joueurs. J'ai trouvé que la petite boîte très portative, du matériel encore de qualité, des beaux jetons, des jetons épais, ça fait vraiment c'est vraiment le design de Splendor qui ont misé là-dessus. C'est vraiment du beau matériel. Le petit aspect d'engine building que j'aime beaucoup. Ils ont également rajouté des façons de pouvoir gagner la partie.
Le fait qu'on peut avoir 3 façons de terminer, soit 20 points, soit 10 couronnes ou soit 10 points de une couleur. Donc, on a plusieurs éléments qu'on peut choisir pour pouvoir s'orienter vers une stratégie et même que c'est le genre de petite chose qui manquait un peu lorsque j'ai rejoué par la suite à Splendor. On avait joué à 4 joueurs, j'avais joué avec ma version Marvel, mais j'ai vraiment aimé les petits twists que ce jeu-là offre. Donc, c'est certain, je vous dis pas de vous lancer sur Splendor Duel absolument et de vendre votre ancien Splendor. Ça va dépendre de vous, de vos habitudes de jeu, mais pour ma part, je pense que Splendor Duel peut facilement coexister avec mon autre version. Je les trouve suffisamment différentes en offrant le même feeling que je recherche pour un jeu comme Splendor. Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est quel est votre avis. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que, encore une fois, je vous parle du jeu, je vous parle de mes impressions. J'ai déjà plus d'une douzaine de parties de jouer de ce petit jeu-là. Ça joue tellement bien, ça joue tellement facilement. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!